RLP était au Forum international de l'économie sociale et solidaire du 29 au 31 octobre 2025 à Bordeaux. Et grâce à la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine, nous vous proposons là une rediffusion d'interviews ou captation de conférences qui a été réalisée sur place. Toujours au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, et une part importante est aussi dans le réseau des ressourceries, on dit aussi recyclerie. Fabrice Caïd, vous avez 15 ans d'expérience dans le métier avec ICOS. Vous allez nous parler de ICOS, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis la question que je veux vous poser, c'est est-ce que ce serait possible à chaque déchetterie d'avoir une ressourcerie à côté, et combien ça coûterait et combien ça rapporterait surtout? Pourquoi on ne l'a pas déjà fait? Oui, alors c'est sûr. Alors voilà, vous avez vu que les déchets, après, c'est des énormes volumes. Donc c'est vrai que vu la consommation et la surconsommation, il y a énormément de matière. Donc il a fallu trouver des systèmes avec des bennes, avec des systèmes extrêmement destructeurs, mais voilà, qui répondaient en fait à la surconsommation. Voilà, on peut espérer qu'on est un petit peu au bout, mais on n'est pas complètement. Après, pour ce qui est des déchetteries, en effet, il y a plusieurs enjeux. Il y a après avoir la place pour mettre une ressourcerie à côté. Évidemment, c'est très cohérent et je peux vous dire que pour le constater, il y a énormément de projets en ce moment de déchetterie qui se transforment avec l'intégration d'une recyclerie. Donc ça, c'est par exemple à Saintes, par exemple là, il y a un projet à Royan, il y a un projet à la Cobas en Nouvelle-Aquitaine. Alors, moi, je connais plus la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Il y a un très beau projet qui existe déjà à Orléans, par exemple, qui est formidable. Donc là, il y a une vraie évolution parce que les 3/4 des déchetteries en France sont obsolètes et que donc toutes les collectivités en fait se questionnent sur la manière dont on va transformer ces lieux-là. Et évidemment, le réemploi il est essentiel dans ces lieux-là. Donc il y a un vrai champ de possibilités. Après, il faudra que le champ des moyens suive. Ça, c'est déjà plus compliqué. Mais les intentions sont bonnes par rapport aux 30 dernières années. Votre expérience sur ICOS, par exemple? Alors oui, c'est un village de réemploi de 9 acteurs qui va comprendre une partie de production, en fait, donc un centre de tri, nous des ateliers de transformation avec des artisans d'art, et aussi une galerie marchande et un lieu expérientiel, en fait, un lieu de conférence, un lieu de formation. Qui est basé où, ICOS? Qui sera basé au pied du pont d'Aquitaine. Dans une friche aujourd'hui de la métropole, qui va plus en être une dans quelques semaines. Donc nous, en tout cas, notre expérience, comme elle est assez longue, elle a évolué aussi avec les compétences que nous, on a pu mettre sur la table. Chacun des acteurs qui sont réunis, qui sont déjà en activité, donc ils peuvent démontrer en fait d'une structuration économique avérée, et donc venir compléter en fait ces compétences à l'échelle du collectif et sur un même lieu. C'est ça aussi qui a apporté le fait de pouvoir avancer jusqu'à la réalisation du projet. En conclusion de cette table ronde, quel est l'avenir de ce secteur d'activité? Nous, on est le futur en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, quand il n'y aura plus de ressources naturelles, il faudra réutiliser ce qu'on a déjà. Donc on est déjà déjà en avance sur ce futur et on est en train de le qualifier et de donner envie aux gens de rentrer dans ce futur désirable. Merci Fabrice Caïd. Merci à vous.